L'Europe est complètement en panique sur l'énergie, notamment sur le gaz. Et elle a vraiment de plus en plus peur de ne pas passer l'hiver. Et du coup, l'Europe demande à chaque État de baisser sa consommation de gaz de 15% dans les mois qui viennent. Et c'est absolument énorme. Mais avant de vous en parler, je vais répondre à la question que Jean m'a posée dans les commentaires. Jean balle tout le temps, il sait que je suis célibataire et il me demande ce que je fais de mes longues soirées. Jean, c'est très simple, je regarde L'amour est dans le pré, histoire de me dire qu'il y a pire que moi. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà parlé d'Agathe. Agathe the Power, c'est la personne qui est chargée en Europe de nous fournir l'énergie. Et Agathe, il faut bien dire que depuis quelques années, elle s'arrache les cheveux. Elle s'arrache les cheveux parce que dans un premier temps, elle a vu l'Allemagne arrêter le nucléaire. Et Agathe a bien fait remarquer aux dirigeants allemands que ça allait poser un problème de dépendance vis-à-vis de la Russie. Parce que quand ils ont arrêté le nucléaire, ils n'avaient plus d'autre choix que de faire venir un maximum de gaz de Russie. Et puis elle a vu que cette volonté d'arrêter le nucléaire, de faire du vert, ça commençait à s'étendre à de plus en plus de pays européens. Jusqu'à la France, qui était très contente, il y a un an, d'arrêter Fessenheim. Bref, Agathe se tirait déjà les cheveux en se demandant comment on allait faire pour avoir assez d'électricité. Mais avec le début de la guerre en Ukraine, ça a été le pompon. Les pays européens ont décidé de répondre à cette attaque en créant une sorte d'embargo autour de la Russie. Et notamment un embargo vis-à-vis de l'énergie russe. Seulement, Agathe leur a fait remarquer à ce moment-là que la Russie, c'était quand même le deuxième producteur mondial de pétrole et surtout, c'était le pays qui nous fournissait 40% du gaz qu'on utilisait. Et que donc, cet embargo, ça risquait de nous créer à nous-mêmes de gros problèmes. Seulement, on voulait mettre la Russie à genoux et on était très fiers de proposer ce genre de solution. Et quand je dis nous, évidemment, ce sont nos dirigeants. Et donc, Agathe a dû ranger son couplet et attendre de voir l'inévitable arriver. Et évidemment, l'inévitable arrive. C'est-à-dire que maintenant, en Europe, on a peur de ne plus avoir assez de gaz pour pouvoir passer l'hiver. Et à ce moment-là, Ursula von der Leyen, la patronne de l'Europe, est venue voir Agathe pour lui demander comment on pouvait faire pour passer donc notre hiver. Et Agathe, limite désespérée, lui a dit « bof, on n'a qu'à utiliser moins de gaz ». Le problème, c'est qu'Ursula von der Leyen l'a pris au mot et est allée annoncer à l'ensemble des pays européens qu'ils devaient baisser leur consommation de gaz de 15%. Et que ça allait même devenir un objectif contraignant. Et là, Agathe a venu son idée plutôt rigolote de devenir un monstre. Parce que Ursula von der Leyen ne s'est pas arrêtée là. Non. Non seulement chaque pays allait avoir des objectifs contraignants de baisser sa consommation de gaz de 15% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, mais en plus, il fallait que chaque pays donne des objectifs contraignants et des normes contraignantes à ses citoyens, à ses entreprises et à ses administrations. Et là, Agathe n'en est pas revenue. Les pays européens ont accepté le plan d'Ursula von der Leyen. Dans un premier temps, ils vont demander, mais de manière autoritaire, en mettant des normes, aux administrations et aux bâtiments commerciaux de limiter leur chauffage à 19 degrés et leur climatisation à 25 degrés. Et puis, Ursula von der Leyen a demandé à ce qu'on incite les industries à utiliser beaucoup moins d'énergie. Et pour ça, le plan est simple. Il faut proposer aux industries de compenser leur perte de chiffre d'affaires à chaque fois qu'elles n'utilisent plus d'électricité. Oui, parce qu'une industrie, pour créer des produits, elle a besoin d'électricité. Et des industries comme l'industrie chimique utilisent même le gaz comme matière première. Et donc là, l'idée, c'est que les gouvernements indemnisent ces industries, leur demandent de baisser ou de couper leur consommation de gaz et compensent leur perte de chiffre d'affaires en leur donnant de l'argent. Et puis la dernière étape qu'a décidé Ursula von der Leyen et l'Europe, c'est d'inciter également les particuliers à consommer beaucoup moins d'énergie. Alors là, pour les particuliers, les PME, les services sociaux,
On ne peut pas les contraindre. L'Europe s'est engagée à leur fournir de l'énergie. Mais on peut les inciter. Et donc là, les États vont mettre en place des grands plans de communication pour inciter tout le monde à utiliser moins d'énergie. Mais le problème, c'est qu'Agathe n'est pas du tout convaincue du résultat de tout ça. Alors, évidemment, il vaut mieux tout de suite diminuer la consommation d'énergie et de gaz avant de se retrouver brutalement face à une rupture. Seulement, ça ne suffira probablement pas. Ça, Agathe en est persuadée. Elle a déjà essayé de récupérer de l'énergie et du gaz d'un peu partout dans le monde, mais ça ne peut pas suffire. Et surtout, elle a peur d'une chose, c'est que Vladimir Poutine, du jour au lendemain, décide de couper le gaz russe. Et là, ça serait une véritable catastrophe. Et d'ailleurs, Poutine est assez bon tacticien pour ça. D'ailleurs, si vous avez un doute sur le côté tactique de Poutine, je vous engage à voir cette vidéo de Top Tortue sur les fois où Poutine a complètement manipulé l'opinion publique et même les dirigeants européens. Je vous mets un lien dans la description. Bref, Poutine est un assez bon tacticien et il sait qu'il a en main l'arme du gaz. Et la grande peur d'Agathe aujourd'hui, c'est que Poutine décide du jour au lendemain de fermer le gaz russe. Et à ce moment-là, elle ne voit vraiment pas comment on pourrait se sortir d'affaire. Ce n'est pas la baisse du chauffage de 1 ou 2 degrés chez les particuliers qui changera quoi que ce soit. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'urgence, ce n'est pas de baisser notre chauffage d'1 ou 2 degrés. Ça peut aider, mais ça ne fera pas tout. L'urgence, c'est que nos dirigeants trouvent un terrain d'entente avec Vladimir Poutine et qu'on se fasse à nouveau livrer du gaz. Je ne sais pas quel terrain d'entente on peut trouver d'une manière diplomatique, mais c'est vraiment là qu'il faut faire peser tous nos efforts. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. On trouve toujours les solutions de nos fautes, mais qu'après les avoir commises. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.